forcément, quand on regarde ce qui se passe en création, dans la création audiovisuelle depuis 15 ans, on ne peut pas passer outre ce qui se passe sur le web. Parce qu'il y a, avec l'ouverture technologique, en fait, le fait de pouvoir réaliser avec des frais finalement assez limités, plus limités qu'une grosse production télé, et une totale liberté de parole, puisque il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas la chaîne, il n'y a pas le CSA, il n'y a pas l'autocensure qu'on peut avoir lorsqu'on travaille pour la télévision. Toute cette liberté qui a grandi au fil des années a créé une sorte de terreau, en fait, qui a permis de produire des fictions, généralement des fictions courtes, de tout genre, c'est-à-dire on a vu de la science-fiction, on a vu du feuilleton, on a vu du feuilletonnant, on a vu des choses qui étaient très proches de la short-com, donc des petites comédies de 2-4 minutes, 10 minutes, et qui, en fait, cassaient certaines barrières qui allaient, on était en direct, on avait l'impression que les créateurs allaient vraiment en direct vis-à-vis de leur public. Alors le danger potentiel, c'est que, bon, enfin c'est la meilleure chose pour une web série, c'est que la seule limite, c'est l'imagination du créateur et les moyens du créateur. Et la pire des choses pour la web série, c'est que la seule limite, c'est les moyens du créateur et l'imagination du créateur. Donc voilà, on est vraiment dans une sorte de Far West, de Far Web, où tout était possible. Je le note sur Far Web. Far Web. Je vais le garder pour moi. Où tout était possible, mais du coup, si on peut... qui restait, enfin, c'était un potentiel. Et le web est encore très largement un potentiel. C'est-à-dire que si on peut effectivement parler au plus grand nombre, on peut aussi parler à personne, on peut juste aussi produire dans le vide. En tout cas, cette liberté créatrice, elle est réelle. Les premières web-séries US, c'était en fait des développements de fanfiction. Le terme de web-série, en fait, existait déjà avant même qu'on puisse vraiment produire de la vidéo en streaming ou même téléchargeable sur Internet. Il existait des web-séries papier, donc papier en forme de texte, texte illustré, etc. Et souvent c'était des fanfictions, c'est-à-dire c'était vraiment des réinterprétations, des prolongements de tel ou tel univers de séries, de films, etc. par des auteurs amateurs. Et ensuite, l'évolution technique aidant, on a vu effectivement des productions à succès. Aux USA, je pense à une web-série qui s'appelle La Guilde, The Guild, qui a largement dépassé le stade de la web-série, ce qui est devenu un mini-phénomène, et qui s'adressait vraiment à un public ciblé. C'est-à-dire c'est quelque chose qui était comme c'était en gros un pastiche, une parodie, on peut discuter là-dessus, des MMORPG ou des RPG au sens large. Ça s'adressait vraiment, c'était un propos et un humour qui s'adressait à un public de niche. Si vous allez voir une chaîne de télévision et que vous leur dites je voudrais faire j'ai un projet humoristique qui concerne les gamers spécifiquement ou les rôlistes spécifiquement, déjà il y a une chance sur deux pour qu'ils ne sachent même pas ce que ça veut dire rôliste ou gamer, et dans l'autre cas ils vont se dire mais ça va intéresser 10 000 personnes et juste j'ai besoin de 1000 fois plus minimum, donc je ne peux pas plonger ça. Le web a permis ça, a permis vraiment de s'adresser, d'avoir la liberté de s'adresser à qui on voulait, d'avoir des
des sortes de communautés, effectivement. Et la web-série s'est beaucoup développée sous forme de sites qui regroupaient les web-séries, etc. Donc on recrée des communautés. Parce qu'effectivement, c'est comme je parlais de Far West, on est obligé sur Internet, on est obligé de recréer des oasis où on se regroupe, on sait qu'il y a à voir et à regarder les bonnes séries. En France, les premières web-séries sont arrivées, je crois que c'était une web-série qui s'appelait Les Voisins du 7e. C'était vers 2003-2004. C'était pas tellement longtemps, 2-3 ans après les USA. Et les premières séries à avoir un peu plus d'exposition sont arrivées 2-3 ans après. Je me rappelle des Voyageurs de 8h22 qui, par exemple, des Voyageurs du futur et là j'ai un trou, c'est 8h22. Qu'est-ce qu'ils font à 8h22 ? Ils mangent. Quelqu'un se réveille, je ne sais plus. Bon, c'était les blablabla de 8h22. Je crois que c'est pas les visiteurs. Non, c'était le Visiteur du futur, qui a été une série plus récente, qui est toujours en production d'ailleurs. Ouais. Oui, ils en sont à la 8e saison. Tout à fait. Et voilà, eux, ils vont bien développer leur concept également. Et donc, en fait, on se retrouve très vite, en matière de web, devant le problème du financement. Parce qu'en fait, le business model du web est quasiment inexistant. C'est quelque chose on ne peut pas vraiment faire de l'argent en proposant des vidéos sur le web. Il y a quelques sites américains qui parviennent à vivre en partie, mais à se développer en tout cas uniquement sur les revenus publicitaires, les nombres de clics, les annonces. Mais là, on est encore sur un marché américain, c'est-à-dire c'est un marché qu'en web francophone, on ne peut pas espérer atteindre. Et donc, tout simplement, dans le modèle économique du web actuel, le créateur n'a pas vraiment de moyens de se rétribuer, d'avoir vraiment un retour financier, parce que c'est de moins en moins cher, mais produire une série, c'est quand même du matériel, des acteurs, c'est quand même plein de choses. C'est quand même plein de choses. Si on veut faire quelque chose d'un peu propre, il faut quand même vraiment bosser et financer tout ça. Il y a quelques contre-exemples, mais c'est tellement des épiphénomènes en France, je crois, oui. qu'on ne peut pas vraiment théoriser dessus. Je pense à Normand ou Putain de série, ce genre de trucs, qui sont financés à chaque fois de manière un peu. Alors après, mais je sais pas si tu les considères comme des séries. Putain de série, si, mais alors là, c'est un autre. C'est vraiment des séries qui se sont adossées à une structure de production qui était quasiment une structure de production professionnelle de type production télé. Oui, absolument. C'était vraiment. Voilà, mais elle n'est passée que sur le web, elle était destinée au web. Sur le web, tout à fait. Mais dans ça, c'est quelque chose dont on va parler également. C'est le sujet du débat. Est-ce que les web-séries, pour l'instant, sont vraiment des créations destinées au web et qui peuvent se permettre de ne pas en sortir, c'est-à-dire vraiment d'être dans ce rapport direct du créateur au spectateur, sans intermédiaire, ou est-ce que pour qu'une web-série se développe et grandisse, qu'on réussisse vraiment parce que voilà, une web-série, on ne peut pas se monter de 2-3 épisodes, il faut vraiment. Dans l'idéal, on a toujours le plan, c'est d'en faire, c'est d'en faire plus, de développer des personnages, de développer une histoire, de développer un univers. Est-ce qu'on est condamné à s'appuyer sur des moyens de production plus traditionnels, qui sont ceux de la télévision, par exemple, et donc du coup, de risquer de travailler en fait, de considérer justement et ça je pense que c'est des choses dont on va parler forcément pour nous ne sommes pas des dieux, de considérer ces web-séries non pas comme une création à part entière pour le web, une création libre, où il faut juste tout inventer, mais comme des pilotes, c'est-à-dire quelque chose déjà
avec ce que ça comporte d'autocensure entre guillemets, c'est-à-dire qu'on travaille pour... voilà, c'est déjà destiné. On travaille pour quelqu'un, pour avoir un retour, et voilà, pour entrer dans une logique de production, de relation production-créateur.